Aloha, bienvenue sur Massaditi Tirage. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour aller voir le message des oracles. Un grand merci aux abonnés de la chaîne qui grandit, qui a de plus en plus de vues et bienvenue aux nouvelles personnes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour la soutenir, à liker la vidéo si ça vous parle, la partager. C'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Gardez toujours votre libre arbitre et soyez honnête avec vous-même sur ce qui est pour vous ou pas. Allez, on va aller voir avec l'oracle Féminitude le point de départ de ce tirage. Vous trouvez dans le lien de la description de la vidéo tous les noms des oracles et du tarot qui sont utilisés ici pour ces guidances. Alors, la première carte qui tombe, c'est la carte de la guérisseuse. Ok. C'est une carte qui nous parle de guérison, d'amour, de joie, de transformation. C'est une carte qui nous parle. Ici, on y voit un flacon. Elle est symbolisée ici par un flacon qui contient un élixir précieux à base de plantes, de fleurs, de fruits qui ont été lentement distillés, transformés pour obtenir un liquide qui apaise les blessures. Ici, on nous parle de l'énergie du cœur, que cette énergie du cœur est au centre et gouverne la vie. On nous parle ici soit de vous relier à cette énergie de guérison en vous. Donc soit en ce moment se présentent à vous des occasions de pratiquer des guérisons sur vous-même ou sur les autres. On nous parle ici de 3 clés qui nous sont données pour accéder à cette guérison intérieure. La première, ouvrir les blessures de notre corps émotionnel pour traquer nos monstres intérieurs, pour naître à notre vérité personnelle. La deuxième clé, qui se fait dans un deuxième temps, nettoie les blessures par le pardon du cœur, l'énergie du cœur. Se pardonner à soi-même, pardonner aux autres, pour arriver à la troisième clé, de guérir nos blessures par l'amour et de venir rejoindre le tambour, le chant de l'amour universel à travers le monde et de diffuser cette énergie d'amour pour aller guérir les maux. Cette carte nous rappelle l'importance de la chronologie, de se guérir soi-même pour ensuite faire partie d'un mouvement, d'un égrégore d'amour inconditionnel que l'on se porte à soi-même. Quand on a pardonné aussi les autres, de pouvoir diffuser cette énergie d'amour inconditionnel pour appeler les autres à se guérir eux-mêmes. On nous parle d'une forte transformation. On peut aussi nous parler de nous relier à la nature, de cueillir des plantes en conscience, d'observer
la nature pour y trouver cette beauté et cette énergie de l'amour inconditionnel qui sont liés. D'observer en silence une rose, par exemple, qui est l'énergie pure de l'amour, de vous poser et d'observer ce qui se dégage d'un coucher de soleil. C'est vraiment se reconnecter aussi à la beauté de la nature. Ok, donc soit vous êtes en pleine transformation, en pleine guérison, en plein travail sur l'amour que vous vous portez à vous-même, soit on vous invite à vous y coller. Ok, on va demander un conseil à l'oracle de l'intuition et de l'action pour la communauté de Massaditi Tirage sur cette énergie de la guérisseuse, sur cette énergie d'une transformation interne reliée à l'amour inconditionnel, à l'amour que l'on se porte à soi-même. Que peut nous conseiller l'oracle de l'intuition et de l'action sur cette énergie de la guérisseuse qui s'allie aussi à la nature? C'est la carte célébrer l'échec qui tombe. Ok. Vous êtes en train de guérir de quelque chose qui n'a pas fonctionné comme vous le vouliez, comme vous le pensiez. Vous avez un fort sentiment d'échec. Puis cette carte vous dit que tout ce que vous considérez comme une défaite, comme un souci, comme une faiblesse, peut se percevoir comme un échec, mais que finalement cet échec peut être extrêmement formateur. Cette carte nous parle comment exprimer ça? Que la société dans laquelle on vit n'enseigne malheureusement pas que l'évolution de l'âme se vit par différentes expériences qui peuvent être qualifiées d'insurmontables, de tristes, d'extrêmement violentes, et que pourtant vivre ce qu'on appelle un échec nous fait tellement évoluer. On nous parle ici du fait qu'un échec nous fait grandir, qu'il est partie prenante du processus d'apprentissage et d'évolution. On nous parle ici de tirer les leçons de nos échecs que c'est en tirant les leçons de nos échecs que notre perception de leur utilité change. On nous parle ici, cette carte nous rappelle que il serait impossible de qualifier un succès si on n'expérimentait pas l'échec, que le concept de succès serait une banalité s'il n'y avait pas de concept d'échec finalement. On vous dit ici de célébrer votre échec, de célébrer la leçon que vous venez d'apprendre, dont vous essayez de guérir. C'est quoi que cette expérience, aussi difficile a-t-elle pu être, vous a renvoyé des guérisons que vous avez à entretenir, à entreprendre maintenant. Cette expérience sur laquelle vous avez un fort sentiment d'échec vous met dans une énergie de guérison et vous fait fortement
évoluer. Ok? On va demander à l'oracle des miroirs pour la communauté de Massaditi Tirage. Sur cette énergie de la guérisseuse, ce conseil de célébrer l'échec, ce conseil de tirer la leçon de cette expérience, de guérir vos blessures plutôt que de bloquer sur un échec. Vous avez tellement grandi et tellement évolué dans cette expérience. Aussi difficile a-t-elle pu être? On va demander 3 cartes pour la communauté de Massaditi Tirage à l'oracle des miroirs. Une sur ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, vos dons, vos qualités. Une sur ce qu'il vous faut encore travailler, ce qui vous bloque et qu'il vous faut encore travailler. Et un conseil de l'oracle des miroirs. Alors, la première carte tombe, la deuxième également, et la troisième, le conseil de l'oracle des miroirs là-dessus. Ok. Alors, le dos de deck, l'énergie qui porte votre jeu, c'est la carte du rêve. Ça peut me parler qu'il y a eu beaucoup de rêveries et peut-être d'illusions là-dessus, notamment sur une victoire possible. Peut-être que ce que vous avez traversé était plus de l'ordre du rêve et du fantasme, avec les illusions qui peuvent aller avec, qu'à une certaine réalité. C'est pas du light non plus ce tirage. Première carte qui tombe, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est la carte de la sexualité. C'est une carte qui nous parle d'une passion, de quelque chose d'extrêmement fort. C'est aussi une carte qui nous parle de quelque chose d'extrêmement fort, mais qui peut aussi être éphémère, qui ne dure pas. Ici, on ne parle pas d'amour. On parle de passion, on parle de désir charnel, on parle de quelque chose de très... qui parle d'une pulsion. Ça ne minimise pas hein, l'affaire, ça le remet juste dans une catégorie d'une passion. Allez voir ce que veut dire le mot passion, l'origine du mot passion. Vous m'en direz des nouvelles, n'hésitez pas dans les commentaires à me faire des retours sur cette passion dont on vous parle. Et pourtant, on vous dit de vous appuyer dessus. Donc ici, soit on me dit de vous appuyer sur quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous prend viscéralement. Ou bien, on peut aussi vous dire que c'était extrêmement puissant, mais c'était éphémère. Ce n'est pas de l'amour inconditionnel, c'est pas la même chose là dont vous a parlé cette carte de la guérisseuse, de l'amour inconditionnel. Alors ils ne sont pas opposés, hein, ces deux cartes, mais on ne parle pas du même amour. Ça n'enlève rien à cette intensité. La deuxième carte qui correspond à ce qui est plus difficile, ce sur quoi vous devez encore travailler, c'est la carte du miroir magique. Cette carte nous parle de savoir au fond de nous ce qui nous fait vraiment fleurir. Donc ça me dit que vous avez été saisi de manière extrêmement puissante, de manière viscérale, dans quelque chose. Vous avez un sentiment d'échec où ça vous renvoie à des blessures
des choses à guérir encore en vous, sur lesquelles vous avez besoin de vous pardonner, de travailler sur l'amour que vous vous portez à vous-même pour être capable de le faire pour la personne en face, de l'aimer de manière inconditionnelle et de lui pardonner. On vous dit de tirer une leçon de cet échec. Peut-être appuyez-vous sur quelque chose, sur le fait que c'était quelque chose, une passion, quelque chose d'extrêmement fort, mais quelque chose d'extrêmement éphémère. Puis ici, on vous dit que vous avez du mal à être clair avec vous-même sur ce qui vous fait vraiment fleurir de l'intérieur. Allez voir à l'intérieur de vous, faites silence et allez voir ce qui vraiment vous fait fleurir à l'intérieur. Le conseil de l'oracle, c'est la carte de la loi qui correspond à la carte de la justice. C'est une carte qui nous parle d'équilibre, on y voit la balance. Donc on vous conseille de retrouver un certain équilibre. On peut aussi vous parler de trancher sur quelque chose, c'est aussi une possibilité. Avec cette carte du rêve derrière, en dos de deck, c'est intéressant. On va demander au tarot, c'est quoi le challenge personnel à surmonter dans cette guidance, sur cette énergie de la guérisseuse, de tirer la leçon, de célébrer l'échec, ce que nous y avons appris, de s'appuyer soit sur quelque chose qui nous passionne pour repartir, soit justement sur le fait que ce fut extrêmement fort, extrêmement passionnel, mais encore une fois, allez voir l'étymologie du mot passion. On vous dit de faire silence et d'aller voir à l'intérieur de vous ce qui vous fait vraiment fleurir. C'est ça qui est compliqué encore pour vous dans cette histoire. On vous parle de retrouver un certain équilibre, peut-être en tranchant sur quelque chose. Ok. Quel est le challenge que vous avez à relever là-dedans pour la communauté de Massaditi tirage? C'est la carte de la Reine d'eau. Très intéressant, avec le hiérophante en dos de deck. La Reine d'eau, c'est une reine de cœur, c'est une énergie féminine, c'est une polarité féminine, mais vous pouvez tout à fait être un homme et pourtant être dans votre polarité féminine. Ici, on vous dit le challenge à relever personnellement, être une reine de coupe, une reine d'eau, une reine de cœur, être dans votre puissance féminine, dans votre intuition, être dans un amour inconditionnel. C'est une énergie de guérison, c'est une énergie d'intuition, c'est une énergie d'empathie aussi. C'est aussi une énergie qui nous parle d'une hypersensibilité, d'une personne extrêmement reliée à ses émotions, mais qui du coup parfois peut être submergée par ses émotions. C'est jongler entre le fait d'être complètement relié à son cœur, être dans une empathie sans se faire submerger par ses propres émotions. C'est ça votre challenge. Regardez cette femme, comme elle va en silence se relier à son cœur pour se guérir d'un échec, pour tirer la leçon de ce qu'elle a appris, pour retrouver un équilibre.
c'est pas n'importe quelle carte, hein. Le dos de deck, l'énergie qui porte votre jeu, c'est le hiérophante. Le hiérophante nous parle d'une énergie qui nous fait nous questionner sur nos croyances, sur nos pratiques, sur nos valeurs, sur nos traditions, sur notre sagesse, sur l'orientation que nous donnons aux choses. Donc ça me dit ici que ça vous fait douter de vos croyances, de vos pratiques, de vos valeurs. Et pourtant, vous êtes une reine de cœur, ne doutez pas de vous. Mais ne vous laissez pas submerger pour autant. Et guérissez-vous. Célébrez l'échec. On va demander un dernier conseil à l'oracle de l'intuition et de l'action sur ces énergies de la guérisseuse. Célébrer l'échec, la passion, le miroir magique, l'équilibre, la reine d'eau. Alors la première carte qui tombe, c'est la carte de la résistance. Donc ça me dit que vous avez encore du mal à lâcher. Vous êtes encore dans une certaine résistance. Vous y avez tellement cru que c'est difficile, là, à cet instant, de lâcher. Que vous faites face à une situation difficile et que vous essayez de garder le contrôle là-dessus. Que c'est épuisant. C'est épuisant émotionnellement, physiquement, mentalement, parce que vous résistez. Cette carte vous invite à mettre l'accent sur ce sur quoi vous pouvez changer et de lâcher prise sur les éléments qui sont en dehors de votre contrôle. C'est une carte qui nous parle de sagesse, de souplesse. C'est une carte qui nous parle d'accepter ce qui est. Que ce soit une situation, une idée, une personne, un départ, la fin de quelque chose. On nous parle ici d'accepter, même si ça va à l'encontre de ce que vous avez imaginé. On nous parle ici aussi de l'instant présent. Dans cet oracle, l'auteur sur cette carte résume cette carte en un mantra où elle dit « Aujourd'hui, j'accepte ». C'est d'accueillir les apprentissages et d'élargir aussi notre perception des choses. Il y a quelque chose qui résiste encore et on vous conseille ici de lâcher et de voir les choses peut-être différemment. Puis la deuxième carte qui tombe, c'est la carte réinventée. Donc ici, on vous parle, on vous conseille de faire peau neuve, de réinventer votre manière de voir les choses, de changer le regard que vous posez là-dessus et d'oser vraiment vous réinventer, oser faire peau neuve, oser une reprogrammation complète au sein de vous-même. On vous parle ici de transformer votre monde intérieur. On vous parle d'une volonté de transformer ses peurs en courage et ses doutes en confiance. On vous parle de laisser aller le passé et de vous ouvrir à accueillir
autre chose, que autre chose peut se présenter à vous et quelque chose de bien. On peut vous dire ici d'accueillir, de laisser une place à votre âme de se réinventer, d'oser faire peau neuve et de vous ouvrir à explorer des nouvelles facettes au sein de vous-même. Ok, très intéressant. Le dos de deck, l'énergie qui porte votre jeu, c'est la carte Faites faire grandir la douceur. Cette carte me parle d'une extrême exigence envers vous-même ou envers les autres. Et ici, on vous conseille de poser de la douceur là-dessus. Et vous êtes une reine de cœur. Donc, vous êtes tout à fait capable de le faire. Ok. C'est pas simple. Hein. Je vois que... Bon, je sais pas où vous êtes. Mais je sens que c'est pas facile. Cette carte réinventée, elle ressort encore aujourd'hui. La reine d'eau aussi, c'est quand même des cartes qui sortent beaucoup en ce moment dans les tirages. Twistez votre regard. Célébrez l'échec et guérissez-vous. Sortez des illusions. Connectez-vous à cette énergie de la reine de cœur. Je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, à liker la vidéo si ça vous a parlé, vous abonner à la chaîne pour la soutenir et faire voyager ces messages. Je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous et à bientôt.